Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens continuent de s'inscrire en nette hausse, toujours dopés par la progression des places américaines et asiatiques. Et puis plus généralement, les investisseurs retrouvent de l'appétit pour le risque et se montrent notamment plus optimistes sur la croissance chinoise qui est ressortie à 7,4% au premier trimestre, signe bien que la deuxième économie mondiale est en train de ralentir, certes, mais c'est un ralentissement qui se fait en douceur. Le CAC, lui, donc s'adjuge 0,72% à 4376 points après un test dès les premiers échanges, d'ailleurs au-dessus des 4400 points. Ailleurs, même tendance à Francfort. Le DAX, lui, progresse de 0,8% à 9247 points. L'Eurostoxx grimpe également de 1% et Londres de 0,39. Du côté des valeurs, toujours en tête du CAC, c'est Veolia qui bondit d'un peu plus de 3% à 14,21 €, alors que Exane BNP Paribas relevé son conseil en passant de sous-performance à neutre sur le dossier. A l'inverse, Danone signe la pire performance du CAC, un repli de 1,46% à 52,49 €. Danone qui a publié des résultats trimestriels décevants, notamment dans le pôle produit laitier le plus important du groupe. Et puis on notera également, signe finalement que les investisseurs retrouvent de l'appétit pour le risque. En fait, les valeurs défensives subissent pas mal de prises de bénéfices après avoir nettement surperformé la tendance au cours de ces dernières séances. On a par exemple Essilor et Pernod Ricard qui redonnent respectivement 0,42 et 0,34%. À l'inverse, les cycliques ont la forme, le secteur automobile notamment, qui a pas mal subi de prise de bénéfices, qui reprend de la hauteur. On a par exemple Faurecia et Valeo qui bondissent de respectivement 4,04 et 3,5%. À noter également, toujours sur le SBF 120, que c'est Technicolor qui signe la meilleure performance avec un gain de 5,3%. On est au-dessus des 5 €, soutenu par une note de Kepler. Et puis à noter également FH qui grimpe de 3,8% après avoir dévoilé des prises de commandes en nette hausse. À l'inverse, Rémi Cointreau perd 3,5%, alors que Société Générale est passée à la vente sur le dossier, mais c'est Soitec qui fait figure une fois de plus de lanterne rouge. Le titre chute encore de 8,4% après avoir perdu déjà plus de 10% la veille. On est autour des 1,96 €. Soitec qui continue de pâtir du fait qu'il a perdu une opportunité pour se développer aux États-Unis. Sur le marché d'échange, l'euro lui reprend de la hauteur par rapport au dollar. On est autour des 1,3840. Il avance également de 0,68% face au yen à 141,63 yens. Et puis à noter pour terminer que le billet vert lui aussi progresse assez nettement, plus 0,45% face à la devise japonaise, autour des 102,32 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui est aussi le tour de l'équilibre mais qui reste sous la barre des 1300 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous.